Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le séminaire gouvernemental démarré mardi dernier vient de prendre fin. 72 heures de travaux pour définir les axes prioritaires des différents départements ministériels sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Ce vendredi, dernier jour des travaux, a été consacré au secteur privé. Le gouvernement veut insuffler une nouvelle dynamique de collaboration afin d'accélérer la transformation de l'économie ivoirienne. Mama Traoré. Le secteur privé, c'est 2/3 des investissements et 80% des emplois du pays. Un acteur de poids que ne saurait négliger le gouvernement dans sa stratégie de développement. Depuis 2011, l'État a au total initié 85 réformes en vue d'améliorer le climat des affaires, mais certaines préoccupations telles la fiscalité et l'accès à la commande publique demeurent. Alors, le président du patronat ivoirien veut croire que cette rencontre du 23 avril 2021 marquera un tournant décisif dans la relation État-secteur privé. Nous pensons que le premier grand succès de cette première journée dédiée au secteur privé sera de déboucher sur des réponses concrètes aux préoccupations urgentes exprimées par le monde des entreprises. Après les échanges sans phare que nous aurons sur différents points, de l'environnement des affaires aux questions structurelles et de gouvernance, il nous faudra passer des déclarations d'intention aux actes concrets qui démontreront qu'effectivement, un nouveau cap a été pris. C'est dire que les attentes du monde des affaires sont fortes et le chef du gouvernement entend y répondre dans le cadre de ce partenariat stratégique. Il y va, selon Patrick Hachi, de l'essor de l'économie ivoirienne. Notre ambition de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer la classe des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure d'ici à 2030 exige de maintenir durablement un taux de croissance économique élevé et de créer plus de 8 millions de nouveaux emplois sur la décennie qui vient. Pour insérer socialement l'extraordinaire croissance démographique de notre population active. Cela nous commande, État et secteur privé, d'aller donc encore plus loin et encore plus vite. Nous connaissons, vous et nous, l'essence même de notre mission. Le cap est clair, la route est droite. Il s'agit en effet d'accélérer radicalement l'industrialisation de la Côte d'Ivoire afin de générer des emplois pour tous, de continuer à réduire la pauvreté en la divisant par 2 sur 10 ans et de développer une classe moyenne enfin majoritaire. Durant une journée, les deux parties vont discuter entre autres de l'état de la promotion des champions nationaux, de l'accès au crédit et de la transformation du secteur informel. Dans la région du Tchologo, les agriculteurs s'imprègnent des effets des changements climatiques. La formation est initiée par le Conseil régional du Tchologo en collaboration avec la Sodexam. La rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vise à former les agricultrices et agriculteurs, notamment sur les alertes précoces, l'adaptation et la gestion des risques climatiques dans le secteur agricole. Le gouvernement continue d'exprimer sa solidarité aux victimes de l'accident de circulation survenu sur l'axe Yopougon-Abobo dans la matinée d'hier. Après le ministère des Transports, c'est au tour de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de visiter les blessés. Miss Belmondogo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux accidentés et à leurs familles. Elle rassure, l'État ivoirien assistera les blessés sans oublier les familles endeuillées. À l'étranger, au Tchad, le pays rend un ultime hommage à son président Idriss Déby. Il a été inhumé aujourd'hui. Le chef de l'État tchadien est décédé en début de semaine des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles dans le nord du pays. Plusieurs chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, ont participé aux obsèques nationales tenues ce vendredi à N'Djamena, la capitale. Idriss Déby a été inhumé dans l'intimité familiale à Ngaras, près de la frontière soudanaise. Son fils Mahamat Idriss Déby est l'actuel homme fort du pays. Il dirige le Conseil militaire de transition.
On va terminer par la France. Une policière a été tuée ce vendredi à coups de couteau par un homme. La policière âgée de 49 ans est décédée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Elle était mère de 2 enfants âgés de 13 et 18 ans. L'auteur de l'attaque est un ressortissant tunisien de 36 ans, inconnu des services de police. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Le Premier ministre Jean Castex dénonce un geste barbare d'une infinie lâcheté. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.